Bonjour, dans cette vidéo, on va faire un plan de programmation pour un petit projet fictif qui consiste à maintenir un niveau avec la régulation tout ou rien dans un réservoir qui va alimenter une embouteilleuse. OK? Euh, Notre petit réservoir aura deux vannes de remplissage et une vanne de vidange. OK? Les deux vannes de vidange, il y en a une qui va contrôler l'arrivée d'eau et l'autre va contrôler l'arrivée de concentré. Okay? Naturellement, on va avoir une vanne de vidange qui va nous permettre de vider le réservoir pour pouvoir envoyer le jus dans les bouteilles. Bon, le mélange se fera directement en ligne. Donc, les deux tuyaux, là, si on veut, il y aurait de l'eau qui arriverait d'un côté et il y aurait le jus qui arriverait de l'autre côté. Et puis, bon, les deux vont rentrer là, dans le mélangeur pour, à la fin, avoir un jus bien uniforme qui va sortir de là grâce au dispositif de mélange en ligne. OK? Donc, la tuyauterie, elle est déjà calculée pour avoir un bon ratio de jus. Donc, c'est deux vannes tout ou rien, donc 100% ouvertes ou 100% fermées, plutôt que d'utiliser des vannes de contrôle. Okay? Donc, nous, c'est vraiment des vannes tout ou rien qu'on va utiliser. Naturellement, pour faire de la régulation, on pourrait utiliser des vannes analogiques. Okay? Donc, qui vont varier entre 0 et 100%. Puis là, selon le débit de concentré, on pourrait ajouter la quantité d'eau qu'on injecte pour être sûr d'avoir un bon mélange. Okay? Mais là, la tuyauterie, on se dit que tout est parfait. Donc, c'est des vannes tout ou rien, juste pour simplifier un petit peu les choses. Bon. Pour que l'embouteillage se passe bien, ça nous prend un niveau d'au moins 50% et ne jamais dépasser 75% ou plus ou moins 1% là, si on veut. Mais on veut toujours rester autour de ces plages-là pour être sûr que notre embouteillage se passe bien. Parce que bon, plus le niveau d'eau va être haut, okay, si par exemple, là, je me fais une petite colonne comme ça ici et que je mets un niveau, par exemple, ici. Okay, bon, plus que le niveau est haut, plus la pression va être haute. Okay, puis plus le niveau est bas, plus la pression va être basse. Ça veut dire que si je suis trop haut, l'écoulement serait peut-être trop rapide. Et si je suis trop bas, pas assez rapide. Donc, c'est pour ça qu'on veut maintenir ça. On se dit que l'embouteillage peut commencer dès qu'on est à 40%. Okay, parce que, bon, l'embouteilleuse, elle, va démarrer tranquillement. Donc, même s'il y a un petit peu moins de pression d'eau, l'écoulement est un petit peu moins rapide, mais ça ne causera pas de problème. Bon, là, on se dit qu'on va avoir besoin d'un mode manuel et d'un mode automatique. Puis, c'est ces modes-là qu'on va analyser un petit peu plus en détail. Okay? Donc, notre mode manuel, c'est quand l'interrupteur va être placé ou le sélecteur va être placé vers la gauche. Premièrement, on va avoir une lumière verte qui va clignoter, une seconde active, une seconde inactive, pour nous démontrer qu'on est dans le mode manuel. Si on appuie sur le bouton vert, c'est les deux vannes de remplissage vont s'activer. Le bouton bleu, c'est la vanne de vidange qui s'active. Donc, le vert nous permet de remplir notre réservoir, le bleu de le vider. Puis, si on active sur les deux boutons en même temps, les trois vannes vont s'activer. En mode manuel, on va se rajouter une petite sécurité. Donc, si le niveau est atteint 90%, les deux vannes de remplissage vont se désactiver même si le bouton vert est enfoncé. Okay? Donc, c'est important de prendre bien ça parce que si, par exemple, l'opérateur est dans l'une et il garde son bouton enfoncé, le bouton vert enfoncé, bien là, le réservoir va se vider. Okay? Ça, on veut éviter ça à tout prix. On dit que pour quitter le mode manuel et aller au mode automatique, il suffit de relâcher les boutons puis tourner le sélecteur vers la droite. Okay? Donc, on ne veut pas faire un changement à n'importe quel moment. Bon. Donc, jusqu'à date, il n'y a pas de régulation. Tout est relativement simple. Maintenant, on rentre dans le mode automatique. C'est un mode un petit peu plus costaud. Donc, le mode automatique, c'est quand le sélecteur est tourné vers la droite. Bon. Si on fait juste tourner l'interrupteur vers la droite, il ne se passera absolument rien. Okay? Parce qu'on veut pouvoir faire une demande de marche. Donc, le bouton vert, c'est à ce moment-là qu'on va faire la demande de marche. Donc, on va activer notre programme automatique. En marche, la lumière verte s'active puis elle est solide, ce qui veut dire qu'elle est active en tout temps, donc pas de clignotement. Et là, à partir de là, le niveau va commencer à monter dans le réservoir. Okay? Donc, on va ouvrir nos deux vannes d'alimentation, la vanne d'eau et la vanne de concentré. Puis, on va garder ce niveau-là avec une régulation tout ou rien entre 50 et 75%.
Bon, au début, de 0 à 40%, la vanne de vidange va être fermée, OK, pour permettre au niveau de monter un petit peu plus rapidement et d'atteindre un niveau respectable pour l'embouteillage. Une fois qu'on a atteint 40% ou plus, ben là, la vanne de vidange va s'activer et on va pouvoir commencer l'embouteillement. Bon. Si j'appuie sur le bouton bleu, le programme va se mettre en pause. OK? En pause, qu'est-ce qu'on fait? La lumière verte se désactive, la lumière jaune s'active et toutes les vannes se ferment. Donc, en fait, la machine arrête de fonctionner. OK? On est en pause, il n'y a rien qui se passe. Là, on pourrait faire des manipulations. Si par exemple, il manquait de bouteilles dans l'embouteilleuse, on pourrait ajouter les bouteilles, puis ensuite redémarrer la séquence. OK? Donc, quand on est en pause, on va avoir deux options. Soit d'appuyer sur le bouton vert, puis on se remet en marche. Donc, par exemple, l'exemple qui manquait de bouteilles. Ou d'appuyer sur le bouton rouge et on arrête complètement la programmation. Dans le cas, par exemple, que le concentré, c'était pas la bonne saveur ou bon, qu'il y avait un problème quelconque sur la machine, qu'on veut tout arrêter ou qu'on veut simplement arrêter la production. Donc, en appuyant sur le bouton rouge, on se met en arrêt. Et en arrêt, qu'est-ce qui se passe? Bon, les vannes de remplissage se ferment pour arrêter de remplir. La vanne de vidange, elle, va s'ouvrir jusqu'à ce que le réservoir soit vide. Une fois que le réservoir est vide, bon, la vanne de vidange se ferme. Si le réservoir est vide, il n'y a aucune lumière qui s'active. Puis si le réservoir n'est pas vide, la lumière jaune et verte vont clignoter en alternance à 1 seconde d'intervalle pour aviser l'opérateur qu'il y a encore du niveau dans le réservoir puis qu'on est en vidange. Pour quitter le mode automatique et aller au mode manuel, il faudrait être à l'arrêt et que le réservoir soit vide. Puis quand ces conditions-là sont respectées, le sélecteur peut changer de position. Okay? Il y a une petite note importante ici, c'est que si le sélecteur est changé de position, si les conditions ne sont pas respectées, ce sera impossible de changer de mode. Okay? Donc, on s'assure de verrouiller ça comme il faut. Bon, puis là, ici, on se dit qu'on va avoir la liste d'entrée-sortie plus loin. Pour ça, ça ne nous concerne pas vraiment. On sait pas mal ce qu'on veut. Là, on va juste faire un graph-set ou en fait un plan de programmation vraiment général avec tout ça. OK, donc si je remonte ici, qu'est-ce que j'ai de besoin? Bon, nous, on va surtout utiliser la partie ici pour faire notre plan de programmation. OK, on va aller dans mon interface. Je vais choisir ma couche pour faire mon graph-set. Et puis, on va commencer. Donc, comme tout bon graph-set ou tout plan de programmation, là, je vais commencer avec une étape initiale. OK? Donc, X0. Donc là, ici, ça va être, qu'est-ce qu'on va appeler? Ça va être l'attente. Donc là, il ne se passera absolument rien à cette étape-là. On fait juste attendre un ordre de l'opérateur de pouvoir débuter la production, soit en mode manuel ou en mode automatique. Bon, là, comme je viens de le dire, on a deux choix. Soit qu'on a le mode manuel ou on a le mode automatique. Donc ça ici, ça va être le sélecteur à gauche qui va nous donner le mode manuel. Puis de l'autre côté, je vais aller en mode automatique. Donc, en mode manuel, si on regarde un petit peu ce qui se passe. Là, ici, je vois là, que j'ai plusieurs conditions, plusieurs choses qui vont se passer. OK? Pour simplifier mon plan de programmation, tout ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une seule étape du mode manuel. Puis dans cette étape-là, on voit que c'est relativement simple parce que c'est juste de gérer des sorties. OK, bon, il y a une lumière qui clignote, il y a une vanne qui s'active, deux vannes qui s'activent, il y a une vanne qui s'active. Ça, c'est la même chose. Puis on a une protection au niveau de la vanne qui est là. Puis ensuite, pour aller au mode automatique, il faut avoir relâché le tout. OK? Donc, si je reviens dans mon mode manuel, je vais avoir une étape X1, OK, qui sera mon mode manuel. OK? Puis là-dedans, je vais pouvoir donner différentes consignes pour activer mes sorties. OK? Donc, je pourrais avoir que si j'ai le bouton vert,
OK? Je vais activer ma vanne ou mes vannes de remplissage. OK? Donc, si je le structure un petit peu différemment, je vais avoir ma vanne d'eau et ma vanne de concentré qui vont s'activer. Si j'ai le bouton bleu, ben là, je vais activer ma vanne de vidange. Okay? Si j'appuie sur les deux, naturellement, les deux conditions vont être vraies, donc les trois vannes vont s'activer en même temps. Ensuite, si je continue un petit peu plus bas, si j'ai atteint 90%, les deux vannes de remplissage vont se désactiver. Okay? Donc, si j'ai le bouton vert, donc ici, on va juste modifier un petit peu ce qui se passe ici. Donc, si j'ai le bouton vert et que mon niveau est plus petit ou égal à 90, je vais activer la vanne d'eau et la vanne de concentré. En plus de ça, on va avoir la lumière qui va clignoter. Okay? Donc, tout le long, on va avoir la lumière verte qui va clignoter à 1 seconde d'intervalle. Okay? Donc là, ici, je vais venir fermer mes actions qui sont ici. Et pour sortir de cette étape-là, qu'est-ce qu'on se dit? Bon, on se dit qu'il faut avoir relâché tous les boutons. Donc, je ne dois pas avoir mon bouton vert. Et je ne dois pas avoir mon bouton bleu, avec mes deux boutons qui sont relâchés. Et bon, il va falloir que je tourne mon sélecteur. Donc, il va falloir que je n'aille pas non plus le sélecteur du côté gauche. Donc, ici, le mode manuel, c'était le sélecteur gauche qui était activé. Donc, une fois que je vais avoir tout ça, je vais pouvoir retourner dans mon étape initiale. OK? Puis ensuite, je vais pouvoir soit retourner en mode manuel ou aller vers mon mode automatique. OK? Bon, mon mode automatique, lui, c'est si j'ai le sélecteur à droite. Bon. Là, le mode automatique, lui, bon, il est un petit peu plus gros. Qu'est-ce qu'on se dit sur le mode automatique? Donc, mode automatique, si le sélecteur est à droite, c'est déjà fait. OK? Je vais avoir besoin d'une deuxième condition. Parce que je vais avoir besoin d'appuyer sur le bouton vert pour pouvoir faire le départ. Parce que là, à l'instant, si je suis en attente, je suis comme dans mon mode ici, là, on pourrait dire que c'est un petit peu comme l'arrêt. OK, de mon mode automatique. Donc, si je suis à l'arrêt, pour pouvoir faire le départ, j'ai besoin de mon bouton vert. OK? Donc, je vais venir modifier la condition que j'avais mis ici pour sélecteur droit. Pour aller en mode automatique, on va dire que c'est le sélecteur du côté droit et le bouton vert qui me permet d'aller dans mon mode automatique. Bon. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qui se passe? J'active une étape. Je suis rendu à X2. Qu'est-ce qui se passe à X2? Donc, première chose, c'est la lumière verte qui va s'activer. OK, donc j'active la lumière verte. Ensuite, si le réservoir, en fait, on veut réguler notre niveau dans le réservoir, donc entre 50 et 75%. Je vais juste écrire régulation 50-75%. OK? Donc, pour ça, on va comprendre là, que c'est l'ouverture, la fermeture des vannes. Et puis, si le niveau est plus grand que 40%, donc si le niveau est plus grand que 40%, la vanne de vidange s'active. Et ça fait pas mal le tour pour ce bout-là. Ensuite, je vais avoir deux options à partir de là. OK? Bon, première chose que je peux faire, ça va être d'aller en pause. Donc, si j'appuie sur le bouton bleu, je vais aller en pause. OK, donc ça ici, on va se dire que c'est notre marche.
ici, ça va être la pause. Donc, si je suis en pause, qu'est-ce qui se passe en pause? La lumière verte se désactive, la lumière jaune s'active et toutes les vannes se ferment. Okay? Donc, en pause, la seule chose que j'ai, c'est la lumière jaune qui est activée. En pause, je vais avoir deux choix. Le premier choix, c'est d'appuyer sur le bouton vert, okay, qui nous permet de retourner à mon étape de marche. Okay. Et je vais avoir un deuxième choix qui sera d'appuyer sur le bouton rouge qui nous permettra d'aller dans le mode d'arrêt. Okay. Le mode d'arrêt peut être aussi activé du mode marche. Okay. Donc, on pourrait directement ici appuyer sur le bouton rouge pour aller en arrêt. Donc ici, X4 qui va être notre arrêt. Ou c'est arrêt demandé si on veut parce qu'on va vouloir vider notre réservoir. Okay? Fait que plutôt que de l'appeler arrêt, je vais l'appeler vidange. Pour vider notre réservoir. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là-dessus, les vannes de remplissage se ferment. Parfait. Ensuite de ça, je vais avoir la vanne de vidange qui va s'activer. Donc, vanne de vidange qui s'active. Si on regarde, l'autre chose, c'est si le réservoir n'est pas vide, lumière jaune et verte clignotent en alternance. Donc, je vais mettre LV et LJ, bon, qui clignotent. Puis, je vais mettre deux zones inversées comme ça ici, juste pour montrer que ça clignote. Puis après ça, tout le reste, on se dit, bon, que si le réservoir est vide, on ferme la vanne de vidange. Puis, dans le fond, on va pouvoir changer de mode. Donc, tout ça va être vérifié avec la condition, okay, de la transition qui va être si mon niveau est plus petit ou égal à 0. Je vais pouvoir retourner à mon étape initiale, donc en retournant ici. Okay, donc là, ici, on s'est fait un bon petit plan de programmation qui nous dit à peu près tout ce qu'on a à faire. Là, maintenant, on se retrouve avec un graph-set de 4 étapes, donc 5 étapes, X0, X1, X2, X3, X4, quelques transitions et naturellement les actions qui vont se faire à chacune de ces étapes-là. Donc ça va être vraiment notre graph-set de marche qui va gérer la marche, la pause, l'arrêt et le mode manuel. Donc, après ça, ça pourrait être tentant de se rajouter différents graph-sets. Par exemple, on pourrait se rajouter, je change de couleur, là, un petit graph-set pour ça ici. On pourrait se rajouter un petit graph-set pour ça. Mais dans ce cas-ci, moi, je veux vraiment qu'on fasse tout le reste juste avec de la logique sans utiliser aucun graph-set. Okay? Pourquoi? Bon, premièrement, le mode manuel, c'est quelque chose qui est extrêmement facile à gérer simplement sur nos sorties. Si on veut commencer à le gérer avec un graph-set, ça commence là, à rajouter beaucoup de stock et à complexifier pas mal la chose. Ensuite, pour ce qui est de la régulation tout ou rien, qui est notre mode de marche, okay, dans certains cas, oui, on pourrait avoir là, un procédé que quand il est en marche, on a vraiment quelque chose de complexe qui requiert beaucoup d'étapes et tout. Là, on a juste à maintenir un niveau dans un réservoir entre 50 et 75%, puis d'activer une vanne si le niveau est supérieur à 40%. Okay? C'est sûr que ça, on pourrait le faire avec un graph-set, mais ça nous rajouterait beaucoup de lignes de programmation. Si on le fait simplement avec de la logique, là, ça va nous prendre 1 ou 2 lignes de programmation, donc on va simplifier un petit peu la vie. Dans un prochain vidéo, je vais faire une petite introduction à la régulation, juste pour que vous ayez une idée à quoi vous attendre. Okay, je vais parler un petit peu de régulation avec les paramètres PID, donc proportionnel, intégral et dérivé, et naturellement la régulation tout ou rien qu'on va utiliser dans ce cas-ci. Donc, je vais l'expliquer un petit peu plus en détail, okay? Puis ça va vous permettre ensuite de bien programmer le bloc qui va être ici.